C'est quoi ton prénom? Anne-Sophie. Aurore. Claire. T'as quel âge? J'ai 27 ans. J'ai 29 ans. 28. Coucou les gars. À votre arrivée les filles. Aujourd'hui on vous emmène dans notre usine de mailles, c'est Monsieur Rouille qui nous accueille et ça fait 4 ans qu'on travaille avec lui. Donc c'est de nos usines historiques, on a 3 usines de mailles au Portugal et donc on est trop contente d'emmener 3 de nos clientes aujourd'hui, de leur faire découvrir toutes les étapes de confection. On vous emmène avec nous? Que chaque personne en fait est hyper importante dans la construction, dans la chaîne, et que voilà, une personne en moins Ouais, ça impacter, donne encore plus de valeur aux vêtements en fait. Donc trop chouette. On sait ce qu'on achète. C'est Voilà. chouette. J'ai déjà mis mon chouchou. Hein. C'est vrai? C'est vrai? Je l'ai pris moi. Vous avez bien dormi? Excellent. Aujourd'hui, on va aller voir le bureau où Laetitia et Clara travaillent et un des ateliers qui nous accompagne depuis très longtemps, et en l'occurrence sur le t-shirt Coco que vous connaissez sûrement. Allez venez, on vous emmène dans notre usine de teinturerie. Ciao. 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 On se rend pas compte, je trouve, du travail abattu. Voilà, Pour avoir la couleur parfaite, avoir un le rendu de rendu, qualité. c'est fou tout le travail qu'il y a derrière. Donc voilà. Merci, c'était trop chouette. Là on va manger. 25 €. Bien mangé? Est-ce qu'on entend Marion qui dit? Moi, il y a la team bouffe et il y a la team people. Et toi, t'es quel team? Pickle. Alors là, on va visiter une usine qui tisse notre molleton. C'est une usine de mailles circulaire, l'usine qui nous fabrique tous nos molletons et t-shirts. La taille de la machine. Ce que notre agent expliquait, et c'était très intéressant, c'est qu'on a sur une pièce avec différentes couleurs, différents molletons, ils tissent en fait la matière avec les 3 couleurs. Et dès qu'il y a une couleur qui est en rupture, qu'il n'y a plus, en fait les 2 autres couleurs sont écartées. Et ce qui est très chouette avec Horta, c'est qu'on va en fait réutiliser justement les 2 autres couleurs qui restent pour en faire une nouvelle matière, un nouveau modèle.
Et le bon exemple que Clara m'a rappelé, c'est notre Sweet Maurice, bord de mer. Il y avait une partie qui était turquoise, et en fait on a réutilisé le turquoise pour faire une édition ultra limitée du Sweet Marco, qui est en pièce exclusive au pop-up et à la baraque. Tu ne verras plus jamais ta marinière de la même façon. Parfait. On va chez Magenta ce soir et nous concocte un souper de faux. Allez. Bien dormi? On va chez Isabelle qui est notre modéliste ici au Portugal, qui confectionne tout notre patronage et qui distribue dans les différentes usines. Et j'ai trop hâte de vous la présenter. Venez, venez, on va à l'atelier de confection, découpage. Atelier très relaxant. On est dans l'usine qui me touche le plus, donc moi je pleure tout le temps quand j'arrive ici. Ouais. On est dans une de nos usines de confection qui nous a sauvés lors du Covid et qui travaille 80-90% du temps pour Horta. Donc toutes les femmes qui permettent de faire nos créations sont là. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Allez, ça part sur Insta. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de bruit dans le téléphone. C'est trop chouette vraiment de voir toutes les étapes de la confection des vêtements. Et on en a vu 6-7, on a vraiment vu tout ce qui était patronage, découpage, l'utilisation des tissus, le maillage, le remaillage. Donc c'est vraiment chouette de voir aussi le travail manuel, de voir un petit peu aussi que rien n'est jeté, que tout est réutilisé, tout est recyclé. Et je sais pas. Ouais, de voir toutes les petites mains qu'il y a derrière un vêtement et les humains aussi, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et voilà, c'était une trop chouette expérience. Ouais, franchement, je suis d'accord avec vous. Et on sent aussi le savoir-faire, la qualité derrière les vêtements. Rien n'est laissé au hasard. Et c'était quoi votre moment préféré du séjour? C'était le dernier atelier exclusivement consacré à la marque. Et c'était dingue de les voir si passionnés en fait par ce qu'elles font. En fait, oui, c'est ça, les gens sont vraiment fiers de travailler pour Horta et le mettent vraiment en avant dans leur atelier, à leur façon. Et je trouvais que le plus impressionnant, c'était le patronage. Ouais, pareil. C'est incroyable, on ne se rend pas compte de la technique. On va dire Horta un jour, Horta toujours. Non, mais toute seule, ça. Hein. On a eu énormément de chance de partir ici avec une team incroyable. Merci.